Nom d'achat, donc on vient d'installer le téléphone. Est-ce que vous êtes là? Attends, on va nettoyer, on va mettre un petit coup de... Ça va, Alain, tu te vois pas là? Je ne me vois pas. Tu te vois pas? Donc voilà, on est de retour, je suis content là. Là, vous voyez, on a le super cadeau. Voilà, je suis en train de nettoyer. Donc, ben, comme vous pouvez voir là, on est prêt pour vous proposer une recette sucrée, une recette salée autour du champignon. Je suis grave content parce que, vous voyez, pour les gens qui nous ont suivis depuis le départ, je viens de recevoir un super cadeau. Voilà, le trépied, grâce à Cdiscount, merci beaucoup. J'espère que l'image est meilleure. Est-ce que le son est bon? Là, vous pouvez me voir sur la caméra. Oui, c'est bien plus facile, hein, je peux vous dire. C'est bien plus facile et j'espère que la qualité, vous le ressentez. Encore, merci Cdiscount à nouveau de nous faire confiance parce que on va réaliser une recette autour du champignon aujourd'hui, une recette sucrée, une recette salée. Voilà, et ben, il y a Nico là qui a préparé un peu ça. Ça va mon Nico? Super, complètement. Qu'est-ce que tu nous as préparé là avec tous ces bons produits? Fondant au chocolat avec la petite association des champignons, on a mis des cèpes. Ah, t'as mis des cèpes toi? Cèpes séchés, voilà, on arrive sur la saison des cèpes là, donc on a utilisé des petites cèpes séchées associées avec le chocolat noir. C'est pas mal. Je suis content, tu peux être content, il y a Lisa là qui est en contact. Ah bah coucou. Il est fou ton fils, hein. Il fait des recettes à base de champignons, de cèpes. Hein. Voilà, donc après on fera un petit rappel de tous les ingrédients. N'hésitez pas, j'espère que ça va vous plaire. Et toi Alan, ça va la forme? Comme un lundi. C'est cool. Quel jour déjà Mardi. On est mardi. Tous les jours, tous les mardis à 11h, le jeudi à 11h et le samedi à 11h, vous serez présents. Et oui. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Après, en même temps, vous voyez, je sais pas si vous avez regardé la dernière vidéo, dernier live, Alan, de Virginie. Ouais, ben ça marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché? Moi, je suis trop. C'est trop dur. Ouais. Bah, Virginie, on t'aime beaucoup, donc moi je fais chaque fois tes exercices. Voilà. Donc, pour faire les exercices avec Virginie, qu'est-ce que tu as réalisé comme recette, toi? J'ai réalisé une recette donc, on a dit autour du champignon. En fait, on va revisiter la bonne vieille pissaladière. Bah, par un Vosgien. Pas par un mec du sud. Fais gaffe parce qu'il vient de Nice. Hein. Comment ça, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire à ma pissaladière? Donc, pour la recette, vous avez besoin d'une pâte feuilletée. Voilà. Après, si vous pouvez la faire vous-même, ça sera bien meilleur. Des champignons de Paris, moi je trouve que c'est génial parce qu'on trouve à toute saison et surtout c'est un super rapport qualité-prix. De l'oignon, du romarin, on est dans le sud, un peu de l'anchois au vinaigre, une clémentine, corse, échalote et de la lette. Et voilà. Et juste, attends, je vais montrer le résultat. Donc là, vous pouvez voir le devant, la scène. Et là, c'est pour que vous puissiez réaliser cette entrée. Voilà. Avec les artistes. Donc, pissaladière un peu revisitée, façon tartelette fine. Donc, si vous nous suivez bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et comme on fait chaque fois, on va vous faire des cadeaux surprises. Il y a des gens qui nous ont envoyé des photos avec le hashtag Cdiscount et hashtag Pierre Sang. Voilà, concernant les recettes. Et la photo qu'on retiendra gagnera 2 repas dans l'un de mes 2 restaurants qui pourront déguster les réalisations qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Là, c'est ce qui concerne l'entrée. Et là, avec Nico, ce qui nous a fait ce taré, ce fou. Je ne sais pas si ça donne faim, à l'appétit. Salut Patricia, bonjour à tous. Là, ça a l'air pas mal. Bonjour, bienvenue. Voilà. C'est quoi alors? C'est du chocolat? Voilà, c'est un fondant au chocolat. Et dessus, on a une petite rosace de champignons de Paris avec une petite nougatine, pignon de pain et grains de cacao. Ok, alors hein, quand même c'est bizarre le champignon, tu vois, tu manges jamais en dessert. Mais pourquoi tu as choisi le champignon? Bah, en fait, c'est un dessert que qu'on fait actuellement au restaurant. C'est une association sur laquelle j'avais déjà travaillé. Le chocolat noir s'associe super bien avec les cèpes. Donc moi je travaille avec des cèpes séchés et encore du sucre brun. Normalement pour donner ce petit goût caramélisé et de la forêt. Alors si les gens ils n'ont pas de cèpes séchés, alors c'est très simple, vous pouvez le faire vous-même avec des cèpes fraîches, ouais. fraîches, et vous les mettez dans votre four pendant 50 degrés et vous les oubliez pendant 4, 5, 6 heures. Après par contre toute la maison elle va sortir champignon, mais vous aurez des belles cèpes séchées et vous n'aurez plus qu'à les mixer en poudre comme j'ai fait. Ah, il faut pas leur dire tout de suite, hein. Il faut qu'ils suivent la recette quoi. Et messieurs alors, Alan, Nico, c'est qui commence? Ouais. Allez. Enfin, je suis tout mieux ou pas? Allez. 1, 2, 3. Attendez, il faut le refaire, je vous vois mal les gars là. C'est trop tard, j'ai gagné. Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on réalise avec Alan et Nico une recette autour du champignon. Exactement. Alan, top chrono, attention.
Est-ce que vous voyez bien? N'hésitez pas à laisser des commentaires. Est-ce que le son est bon? C'est cool. Donc sachez tous que pour les ingrédients du jour, pour la recette salée Alan, il faut un rouleau de pâte feuilletée. Qu'est-ce que tu fous toi? C'est quoi ça? Ça vous allez voir, c'est un ustensile qui est très important. Si vous trouvez le nom, je sais pas. On va appeler ça un rouleau de pâte feuilletée. Ce que tu as sur la planche, 5 oignons, un peu de romarin, 12 champignons de Paris et une boîte d'anchois. J'ai pas foutre la merde, Nico? C'est pas une piste à la dire, ça? C'est pas ce qui me fait, moi qui suis de Nice, ça me fait un peu mal au cœur ce matin, mais on va voir ce que vous voyez va faire là. Allez les Vosges. Allez, les Vosges. Allez Alan, on te regarde. Donc on va détailler notre pâte feuilletée en 4 bandes. Non, 1, 2, en 4 bandes, pardon. Le reste de la pâte feuilletée, on le garde, on se fait des petits gâteaux apéro avec. Tu fais quoi pour le gâteau apéro? On va juste glacer, dorer avec du jaune d'œuf et ensuite on va rajouter un peu de fromage, des graines que vous avez, pignons de pain. Moi, un truc que je kiffe souvent là, avec ces chutes là, Alan, je rajoute de la dorure. Ouais. Moi, je rajoute un peu de bacon et du fromage. Ah ouais, bah c'est pareil mais en plus gourmand. C'est pas une flamme cushion que tu fais là? Ah non, non, rien à voir. Là, je vais avoir des vrais problèmes. Les mecs du sud, ça va, ils sont loin, mais à l'est, ils sont pas si loin. Hop, donc ça, je le garde de côté. Donc, qu'est-ce que cet ustensile? On l'utilise beaucoup en pâtisserie. Hé Alan? Oui. D'accord. Tu vas trouver une idée avec ces chutes. Hein. Avec plaisir. Allez, on va faire un. Je complique la séance, toujours au dernier moment. Donc là, juste un petit rappel. Tu as tranché les pâtes feuilletées, Oui. forme que tu veux, la rectangle, Oui. sur un pâte, feuille de silicone. Et là, c'est très important ce que tu viens de faire. Il faut le percer avec la fourchette. Et par-dessus, tu vas le recouvrir. 100 mètres de dorure. 100 mètres de dorure. Tout simplement pour, comme vous avez vu derrière, pour avoir une belle tartelette bien fine et que vous puissiez impressionner vos amis, vos familles, tout le monde. Hop, j'ai récupéré le papier. Oh, ça sera. On va économiser et pas gaspiller. Oh, Nico, tu peux juste montrer la tartelette? Finir pour que les gens puissent voir. On recouvre et ça part au four. Alors, juste pourquoi tu recouvres? C'est pour éviter que ça monte. La pâte feuilletée, c'est fait pour ça lève avec toutes les strass de beurre. Nous, on est cuisiniers, nous. Et Alan, on va demander aux scientifiques, aux pâtissiers. C'est pour réaliser ça, une tarte très fine. Donc là, on voit toutes les petites feuilles. C'est une feuille de beurre, une feuille de pâte, une feuille de beurre, une feuille de pâte. Et forcément, à la cuisson, toute l'humidité qui est renfermée entre ces petites feuilles va vouloir s'échapper. Et ça va faire que la pâte feuilletée monte. On met la plaque par-dessus pour l'aplatir et qu'elle pousse vraiment régulièrement. Yes. Voilà. Donc, c'est pour réaliser cette tartelette fine, on va dire, ou pissaladière, on va dire, on va pas foutre la merde, quoi. Vous pouvez réaliser chez vous. Donc, si vous n'avez pas de pâte feuilletée, moi je prends des biscottes ou des cracottes. Ouais. Ou du pain, tout simplement, non? Du pain. Du pain. Allez, on continue. On continue avec l'oignon. Donc on va les éplucher. T'adores les oignons, toi, je crois. J'adore. Tu peux leur montrer ce que t'as fait la dernière fois avec l'oignon, là? Ouais, juste après que vous l'épluchez parce qu'avant ça va pas très bon. Hop. Il y a même Nicolas qui va me donner un coup de main à éplucher les oignons parce qu'il adore ça. Ah oui. Attention, hein, la dernière fois qu'il a tranché l'oignon, Alan l'a mangé. Hop. Et là, l'oignon, on va l'émincer. On taille en deux. Voilà. Thank you, Eugene. Jean-Marc, j'adore, ça sent trop bon. Ouais, ça sent l'oignon cru. Hein. Juste un conseil, quel est vos conseils pour pas pleurer, les enfants, les jeunes? Être des vrais bonhommes. Avec quoi? Être des vrais bonhommes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Alan? Conseil pour pas pleurer, on va en faire déjà une tonne, déjà ça aide. Après ça dépend. En fait, comme l'a dit Jamie, ça dégage un gaz qui est attiré par l'humidité. Donc on va mettre à côté un filet d'eau qui coule donc près de son évier. Bon après c'est pas très. Ouais, je fasse ça dans le jardin, au bord de la fontaine, hein, Voilà. tranquillement, au bord de la piscine. C'est top. Donc là, vous voyez, on commence par tout ce qui est préliminaire, ce qui va mettre le plus longtemps à cuire. Donc la pâte feuilletée au four, là, il va s'occuper de la garniture. Donc il émince finement l'oignon. Pendant ce temps, on a notre chef pâtissier Nico
Voilà, qui est en train d'éplucher. Ça me fait bien plaisir, tu vois. Pensez que c'est toujours un travail d'équipe, quoi. Hop. Ah, il y a Lucie qui dit mettre un masque de ski. Je peux border là d'ailleurs. Donc je suis content quand même parce que sur cette recette-là, tu as trouvé une bonne recette très simple pour cette recette salée. Le rouleau de pâte feuilletée qui est déjà en cuisson. Exactement. Donc on l'a mis à 180 degrés pendant 20 minutes. Moi j'ai mis 10 minutes parce que j'ai retourné la plaque dans le four, ok? Pour que la cuisson soit bien homogène. 5 oignons qu'on va émincer finement, là tu es en train de faire. Oui. Du romarin, 12 champignons de Paris et une boîte d'anchois. C'est bien ça. Mais dans la pisse saladière, il n'y a pas de champignons de Paris. Là, Non, c'est vrai. Donc là, vous voyez, on l'a mis en cuisson entre deux plaques pour avoir une tarte fine, plus plate, bien cuite, pour réaliser cette petite tartelette. Là, tu t'es bien déchiré là. C'est la classe. C'est très bien, Alain. Merci. Et parce que vous l'attendiez tous. Attends. Vas-y. Ça me fait pleurer. Je sais pas comment il le fait. Oh non, ça... Oh, Toujours goûter les produits. Toujours goûter les produits. il est fou, lui. Là, on va prendre un peu d'huile. Donne une cocotte. Je marche. Oh, je jure. Il est plus vénère que la. Ouais, il y a Marion là, il me dit une piste saladière aux champignons. Ça, tu le vois, ça, Nico. Je te laisse gérer ça. Et là, on y met nos champignons qu'on va faire étuver. Et est-ce bien pourquoi tu as utilisé cette cocotte? Elle pleure pas? C'est pas grave. Mais ils sont vénères. Pensez toujours à saler. Pourquoi la cocotte? Si vous faites la cocotte, vous faites que ce soit de la fonte, c'est vecteur, c'est conducteur de chaleur. Et du fait que la cocotte elle soit bien épaisse, au niveau de la chaleur, il y a une belle répartition et surtout, ça apporte un goût qui respecte le produit. La star, c'est le produit. Là aujourd'hui, on voit qu'on a travaillé le champignon, c'est pour ça qu'il y a deux fois moins d'oignons que de champignons. Ah, génial! Montre un peu comment c'est là. Petit clin d'œil à la provençale. Hein. Et là, on va remettre gentiment. Attention. Ça, il ne faut pas le faire avec ça. Il faut faire avec ça. Et on va rajouter, on va faire une cartouche. Donc en fait, on va recouvrir nos champignons avec du papier sulfurisé. Ah, ça c'est très important là. Mets-toi un peu en dehors de la cocotte quand ça fait du bruit pour leur montrer. Donc notre papier, on va faire un carré avec. On bien plus proche. Mets-le de ce côté-là, tu vois. Hop. Donc là. Je peux mettre ton téléphone aussi? Non, c'est pas grave. Hop. On plie ici pour avoir un carré. Et on coupe avec notre couteau. Ça, on le garde pour plus tard. Donc là, on a un beau carré. Donc on le plie en deux. On replie en deux. C'est un triangle. On replie en deux. Encore une fois en deux. Et une dernière fois, jusqu'à obtenir. Ouais, Floriane. Est-ce que vous avez bien entendu? Et maintenant, on va le couper. Et pour couper, on va... Qu'est-ce que ça dit, Alan? Il faut parler un peu plus fort, moi, Alan. On va le couper pour mesurer, vous allez voir. Donc on va le mettre au niveau de la cocotte, on va pointer au niveau du milieu et on va couper à ce niveau-là du coup. Ah, là ça va aller mieux, je pense. Hop. Et je fais un petit coup ici et vous allez voir. Et ça va permettre de recouvrir nos champignons. Pardon? On aurait gagné un peu. Voilà. J'ai rajouté une pointe d'eau pour que ça étuve. Pour éviter que ça brûle. Avec nos champignons nos oignons confits. Donc là, on réalise aujourd'hui une recette salée, une recette sucrée autour du champignon. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si pour réaliser cette petite tartelette fine autour du champignon, façon pisse saladière. Mais bon, avec des champignons, il n'est pas très content, Nico. Et là, l'autre fou, mon chef Nicolas, il a réalisé un fondant au chocolat, on va dire, Exactement, ouais, c'est ça. aux champignons. Au champignon, au cèpe. Voilà, avec tous ces ingrédients-là, pour la recette sucrée, vous pouvez vous préparer. Il faudra 135 g de beurre, 65 g de chocolat. Quoi d'autre, Nico? C'est ça. Il nous faudra 135 g de sucre brun, 2 œufs, 50 g de farine avec 10 g de poudre de cèpe séché. Ouais. Donc des cèpes séchés que j'ai pris et que j'ai mixé. Parfait. Et voilà, et ça sera pour la petite nougatine après qui nous servira de décoration. Juste là.
Donc, il reste mes petits champignons qu'on va travailler. Hop. Donc, Ouais, Florian, ça marche un peu mieux, merci. je vais tailler à la mandoline. Hop. Salut Swan. Donc, rebonjour à toutes ou bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on réalise une recette autour du champignon. Ouh là 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 là, attends, décale-toi un peu. Ça, c'est la classe. Mes champignons taillés finement à la mandoline. C'est quelque chose qu'on fait très souvent au restaurant, sachez-le. Les produits crus, cuits, mixés, mijotés. Et j'aime bien, on va dire, au restaurant, on aime bien faire un rappel des ingrédients. Ça nous permet souvent, vous voyez, comme vous pouvez le faire chez vous, de donner du volume. Pour réaliser, ben, je sais pas, soit une salade de champignons crus. Là, on a pris dans l'idée d'une tarte pisse saladière. Vous pouvez mettre ça sur n'importe quoi. Sur le poisson, je conseille le poisson qui va très bien. Et ce qui est très important, comme conseil, Alan, que tu peux donner? Pour les champignons, Ouais. important c'est d'avoir des beaux champignons bien fermes, déjà premièrement. Et donner des bons coups secs quand vous allez tailler la mandoline. Il faut que ce soit très précis. Alors tu sais, moi j'adore ramasser les champignons. Vous pouvez faire ça avec les champignons crus. Surtout les jeunes champignons, comme les cèpes. Voilà, bien fermes. Vous pouvez faire ça avec la girole. Là en ce moment c'est l'époque des morilles. Donc faites attention parce que la morille c'est l'un des seuls champignons, l'un des rares champignons à être toxique. Donc mangez pas de morille crue. Et ça, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ceci. On va faire... Peut-on retrouver les recettes? Oui Floriane, vous pouvez retrouver les recettes. Je vais les rappeler au fur et à mesure et vous pouvez les retrouver sur la page Cdiscount. Après n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram et on essaiera de vous redonner sur notre compte Instagram. Donc là, c'est très simple. Donc les parures de champignons, on ne les jette pas, on le met au mixeur. C'est pour réaliser quoi, Alan? Une duxelle? Yes. On va les mixer très rapidement, tranquillement. Hop, ça a pris 2 secondes, c'est fini. Ah ouais. Hop. Les petits champignons, regardez, ça ressemble à ça. Dis donc, ça va aussi vite. Ah ouais, c'est ultra rapide. Et ensuite, on va rajouter une petite échalote ciselée. Donc ce que je vous disais, la recette, vous allez pouvoir le retrouver sur notre page. Voilà, Instagram, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous redonne la recette. On réalise une recette salée et une recette sucrée autour du champignon de Paris. Là. Alan, il a mis les parures de champignons de Paris au mixeur pour réaliser une duxelle. À côté, il a fait des tranches de champignons crus. Voilà. Il faut des anchois pour cette recette. Mais si vous n'avez pas d'anchois, vous pouvez utiliser d'autres ingrédients. À côté, on a fait une petite compotée d'oignons cuits en cocotte pour réaliser cette tarte fine. Les ingrédients sont un rouleau de pâte feuilletée qu'on a mis en cuisson au four, 5 oignons, du romarin, 12 champignons de Paris et une boîte d'anchois. Après, c'est pas la vraie pisse saladière, hein, parce que Nico, il vient de... Mais bon, c'est une pisse saladière des Vosges. Ça, c'est la classe. Regardez comme il tranche finement. Ça, on appelle ça émincé. À la jurassienne. Hein. Bon, Nico, t'as quelque chose à raconter ou à dire? T'inquiète pas, Nicolas, j'ai presque fini. Je vais pouvoir te laisser la main. Je vois qu'il a un pas. J'ai envie de montrer son talent aussi. J'ai réfléchi à des histoires, mais je suis vraiment subjugué. Là- C'est encore un apprentissage ici. Alors. Dis-moi, là, il y a une demoiselle qui nous... T'as réalisé une nougatine pour ton gâteau? Ouais, une petite nougatine avec des pignons de pain et des forêts de cacao. Oh là là. Pignons de pain parce qu'on est dans la forêt, voilà, avec les champignons. Donc, je fais un petit produit de chez moi, du sud. Hein, ok, je ne fais pas en torse, ce gars. Pour rajouter par-dessus. Hop, donc mon échalote. Hop. Dans ma casserole. On va faire suer. Ouais, premier temps, montre bien la recette, là, c'est important, là. Donc on va faire suer nos échalotes. On a déjà dit ce que c'était. Donc retirer l'eau de végétation.
Là, il a mis feu assez fort quand même. L'idée, c'est que c'est déshydrater l'échalote pour concentrer le goût. Hein. Et pour apporter un peu de peps sur les champignons de Paris. Une duxelle, c'est quoi? C'est échalote ciselée normalement, champignons hachés à la main, comme l'a si bien fait Alan. Oui, allez, vas-y. Sel, poivre, pensez toujours, allez-y, à fixer. Et si possible, une spatule en bois. Pour éviter d'oxyder en fait les champignons accrus, vous voyez. Si vous laissez les champignons, si vous les taillez trop en avance, ce qui va se passer, ils vont noircir. Un coup de moulin à poivre. Pensez qu'il faut cuire et dessécher un maximum le champignon, parce qu'un champignon, c'est fait à 90% d'eau, au minimum. Et là, à la fin, pensez juste à baisser un peu le feu. Tu le plantes, hein, tu le plantes, hein. Ouais. Attention, là. Vas-y. Attention le téléphone. Et on forme. On laisse réduire le liquide Génial. et on va pouvoir débarrasser. Parfait. En même temps, on va vérifier la cocotte. Et là, vous voyez l'eau. Là, c'est de l'eau de végétation, en fait. L'idée, c'est suer. C'est comme les champignons, c'est déshydraté. Donc, pour réaliser cette recette, c'est simple. Je vous conseille d'utiliser une cocotte. Dans la cocotte, vous mettez un peu d'huile d'olive, les oignons, un peu de sel, du poivre, le petit bâton de romarin. Et par ah bon. Hop, ensuite, on débarrasse. Salut Elisabeth. Donc Elisabeth, on réalise une recette aujourd'hui, une recette salée autour du champignon de Paris et une recette sucrée. Là, on vient de réaliser la duxelle, qui est une émincée de champignons avec de l'échalote flambée au cognac. À côté, là, Alan, tu vas où là? On va aller au four, direction four. C'est pas encore cuit. C'est juste pour leur montrer. On a coupé des bandes de pâte feuilletée qu'on a cuit à 180 degrés pendant 30 minutes. Là, on vient contrôler la cuisson. On a gardé le pain. On va retourner la plaque. Hop. Et Christian qui dit nice. Merci Christian. En tout cas, ça sent super bon. Donc aujourd'hui, la recette salée, on l'a pratiquement terminée, Alan. Après, ce sera le montage. Exactement. Et là, ben, vous avez Nico. Là, c'est la recette de Alan. Donc l'idée d'une pisse saladière, une petite tarte fine à base d'oignons, d'échalotes dans le choix, un peu d'aneth. Et là, derrière, là, vous voyez, on va commencer à se préparer avec l'artiste. Le chef pâtissier, Nico. Miso Stoner, attention, il y a Lisa, il y a tout le monde qui est sur la route. Surveillez. C'est son tour, top chrono. On a combien de temps, Alan, là? On a 25 minutes. 25 minutes. Donc, Nicolas, il est en préparation. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme conseil un peu pour réaliser cette recette? Nous, on a une association un peu spéciale. On a travaillé sur champignons. Et moi, comme j'ai dit, c'est un dessert que j'ai déjà travaillé. On se propose au restaurant. On associe le champignon séché, ici les cèpes, parce qu'on est en pleine saison qui arrive là, un peu au début. Et on va associer avec le chocolat noir, un chocolat noir assez puissant pour vraiment contrebalancer ce goût de champignon. Et on va avoir l'impression de faire une petite balade en forêt bien gourmande en mangeant le petit fondant de chocolat. Alors, Voilà, juste, je fais un petit rappel. Ce qu'on fait toujours lorsqu'on réalise les recettes, c'est comme pour les essais, on le fait toujours en avance dans les restaurants pour bien voir que ce soit réalisable et que vous puissiez le refaire. alors, Donc pour cette recette-là, au niveau du matériel, il te faut donc, un petit bain-marie qui va servir à faire fondre notre beurre et notre chocolat. Ensuite, là pareil, c'est tout simple, je vais le faire fondre à la main. Après, il faut préparer une petite plaque de cuisson avec des cercles dans lequel j'ai mis un papier cette fois-ci pour pas que ça colle. Et si vous en avez pas à la maison, vous pouvez faire dans un autre moule à gâteau, le moule à tarte que vous voulez. Et ensuite, on va redétailler, c'est pas grave. Ensuite, on va commencer par l'appareil à fondant. Je vais commencer par faire fondre les 135 g de beurre dans mon bain-marie avec mon chocolat. Donc d'abord le chocolat. Et on va attendre que le chocolat soit bien fondu pour ensuite incorporer le beurre.
vous voyez, les petites cèpes séchées que j'ai mixées, je vais les mettre avec ma farine et je vais les pré-mélanger un petit peu. Hop, pour vraiment qu'elles s'incorporent. Un récipient plus grand. Alors, j'ai fine, mais si jamais vous n'arrivez pas à bien les mixer, vous pouvez les tamiser ensuite parce qu'on ne veut pas avoir des petits morceaux de champignons dans la pâte. Pensez, Nico, toujours sur ça, il faut toujours tamiser quoi. La farine, en pâtisserie. Ouais, toujours tamisé. Moi là, j'ai déjà tamisé en amont. C'est pour ça que je ne le refais pas devant vous. Mais toujours tamisé, ça vous évitera d'avoir les grands mots. Ouais, c'est surtout ces précautions là, ça permet d'éviter de faire des erreurs. Ouais, voilà, de faire des erreurs, d'avoir des grands mots, d'avoir des petits morceaux et vraiment d'avoir une texture qui est plus régulière. Là, au niveau du grammage, c'est parti sur une recette pour réaliser ce fameux gâteau au chocolat là, avec un petit pralin. Voilà, Magnifique, mais c'est pour combien de personnes? Alors c'est pour 4 personnes. Mais après, Tant mal et ça coupe souvent. Hein. C'est vrai? Ouais. Attends, je vais le faire. alors vous voyez là, je suis parti sur une recette. Attends, juste Nico, là, je regarde juste un truc. Donc ça doit être mieux, je suis désolé là. Est-ce que vous nous entendez un peu mieux? Allô? Parfait, ouais, ça a l'air le son. Ah, le son est pas top. On va l'augmenter. Tac. Donc Nico, allez, un petit rappel s'il te plaît. Alors un petit rappel, on est en train de faire une recette de fondant au chocolat et champignons. Donc avec des cèpes séchées à l'intérieur de notre fondant et des petits champignons de Paris en rosace sur le truc. Et en décoration, une nougatine au pignon de pain pour l'esprit de la forêt et gruette cacao. Ah. Oh là 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 là. Tu vois, je vais t'embaucher, tu vas raconter des contes à mes gamins. Alors, j'ai fait fondre mon chocolat dans mon petit bain-marie. Attention, le bain-marie, il faut jamais que ce soit en ébullition. Vous voyez, hop, là, je vois qu'il bout. La chaleur est un peu trop forte, je réduis. C'est vraiment pour fondre délicatement le chocolat. Alors j'ai une supportrice, tu peux l'expliquer ce que c'est le bain-marie? Tu peux lui montrer ce qu'il y a dessous? Alors, le bain-marie, tout simplement, c'est pour éviter d'agresser le produit que vous voulez faire chauffer ou fondre délicatement. On s'en sert souvent pour le chocolat ou pour cuire des œufs. C'est vraiment pour avoir une chaleur qui se répartit de façon homogène sur votre cul de poule. Là, en dessous, on a l'eau et la vapeur d'eau va venir chauffer régulièrement le fond de votre bol, ce qui va ne pas brusquer votre produit. Alors là, on a notre beurre qui commence à bien fondre avec notre chocolat. On va transférer ça dans un bol un peu plus grand. Voilà. On dit il faut que tu parles encore plus fort. Donc, on a transféré le beurre et le chocolat dans le bol plus grand et on va bien homogénéiser. On veut vraiment bien mélanger. Ça sert à rien de trop faire chauffer non plus. On veut que notre mélange soit à peu près à 30 degrés. Voilà, mais qu'on n'ait plus de morceaux de beurre. Allez mon Nico. Allez, dans ce mélange, on va incorporer notre sucre brun. Fais gaffe, il y a Jean-Marc qui dit que tu parles pas assez fort. Hein. Tu t'entends pas assez. C'est tellement intéressant que... Regardez, je vais te donner un coup de main. Ouah, c'est chaud ça. Voilà. Le sucre brun, on l'ajoute d'un coup. Donc il est un peu plus ferme, donc il se mélange un peu moins bien. Et on mélange Comment on appelle ce sucre brun? le sucre muscovado. Mais si vous n'en avez pas à la maison, vous prenez du sucre vergeoise, de la cassonade ou même avec du sucre normal, ça marche très bien aussi. Moi j'ai pris le sucre muscovado parce qu'il a un petit goût de mélasse, un peu caramélisé, qui va vraiment très bien avec les champignons et le chocolat noir. Voilà. Ensuite, on va ajouter nos œufs. Donc pour cette recette, c'est 2 œufs entiers. Donc, Ça sent trop bon là. qu'on incorpore Et hors du feu. hors du feu toujours, oui bien sûr. Le Sinon, feu c'était vraiment juste pour chauffer mon chocolat. Et en dernier, on va incorporer notre farine tamisée avec la poudre de cèpes séchées. Donc c'est ça la particularité, l'astuce souvent. On ne pense pas rajouter le champignon dans les desserts. Et je trouve que ça apporte un goût qui est vraiment très surprenant. Et on a fait différents essais avec Nicolas pour savoir comment il fallait l'incorporer pour avoir le meilleur des goûts. Quoi. Et là, tu as fait un essai là, sur un... Et là, voilà, j'ai trouvé que le fait de sécher les champignons, ça va vraiment concentrer le goût. Et après, dans la cuisson, ça va se redévelopper et vraiment parfumer tout le produit. Donc, voilà. À côté, j'ai préparé quelques pépites de chocolat noir.
135 grammes que je vais hacher pour incorporer dans l'appareil. Ah, ça va, Donc, c'est le meilleur ça. pourquoi votre appareil, il ne faut pas trop le faire chauffer, sinon ça va faire fondre vos pépites de chocolat. Elles vont s'incorporer. Hop, et au couteau, je hache grossièrement. Nous, ce qu'on veut, c'est des grosses pépites de chocolat, bien gourmandes. Si vous le mangez chaud, qui fondent dans la bouche, et si vous le mangez froid, qui croquent dans la bouche. Après Alan, c'est surtout aussi un peu dans l'idée des cookies. Quand on mange des cookies, vous incorporez le chocolat, et c'est super bon. Quoi. Quand le biscuit est bien cuit et que vous avez des morceaux de chocolat fondant, c'est unique. Et toi, t'aimes bien ce côté-là. Ouais, moi j'adore le côté gourmand. J'ai pris la recette et j'ai vraiment rajouté énormément de chocolat. Pour vraiment qu'on ait ce côté gourmand, ce côté de brownie qu'on achète un peu au supermarché où on a ces belles grosses pépites de chocolat. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient mettre des fruits? Oui, bien sûr. Vous pouvez mettre des fruits, mais là, attention aux fruits parce que le goût du champignon est assez fort. Donc avec certains fruits qui sont un peu acides, du jus de fraise, ça ne va pas bien marcher. Moi, je préférerais vraiment rester sur deux produits qu'on évite de se perdre un peu dans les saveurs. Et là, on n'a pas poussé les essais, mais est-ce qu'on pourrait rajouter des restes de compote ou des choses comme ça? Bien sûr, on peut rajouter un reste de compote, quelque chose qui s'associe bien avec le chocolat, par exemple de la cerise ou quoi. Ça pourrait très bien aller aussi avec le champignon. Ou sinon, simplement, si vous n'aimez pas les champignons, vous prenez la même recette et vous ne mettez pas la poudre de champignons et ça vous fait un super fondant au chocolat. Donc les artistes, n'oubliez pas que vous pouvez gagner 2 repas dans l'un de mes restaurants si vous nous envoyez une photo de votre réalisation autour du champignon, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas. Envoyez vos photos avec le hashtag cdiscountpierresang. Je vous ferai gagner 2 repas gratuits dans l'un de mes 3 restaurants. Alors là, on incorpore nos petites pépites de chocolat et vous voyez, il y en a beaucoup, c'est vraiment bien gourmand. On va venir mettre notre appareil à fondant au four dans un petit cercle. C'est génial la recette là. Donc, que j'ai préparé en avance, mes petits Ah. cercles sur une plaque et là j'ai mis un petit tour de papier sulfurisé que j'ai découpé pour pouvoir bien le décoller. Est-ce que tu as beurré le papier sulfurisé? Non, j'ai pas beurré. Ah, pourquoi t'as pas beurré? Parce qu'un Alors- soufflé, tu vas le beurrer, mais là... Voilà, là justement c'est parce qu'on a mis le papier. Si vous ne voulez pas mettre le papier, vous mettez un petit coup de beurre sur les cercles, un petit coup de farine et ça va bien se décoller également. Et s'ils n'ont pas d'emporte-pièce, ils peuvent le faire dans une terrine, dans un plat de Oui, terrine ou à voilà, gâteau. Dans un moule à tarte, dans un moule à gâteau, etc. Et après pour donner la belle forme, vous pouvez le redécouper. Donc la recette est très simple, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, Nicolas, il est assez précis. Là, il prend des précautions de le faire à la poche, tout simplement pour donner une jolie forme. Mais chez vous, vous pouvez le faire à la cuillère. Mais si vous faites à la cuillère, ben, ce ne sera pas une jolie forme, voilà, qu'on a fait sur notre gâteau test, quoi. Et de ce dessert-là, vous voyez, on l'a réalisé aussi au bistrot. Et parce qu'au bistrot, on a voulu faire quelque chose de plus simple, un peu moins complexe. On a cuit le gâteau dans un plat à tarte, tout simplement. Et on a mis des brisures, comme c'était le crumble, quoi. Donc là, aujourd'hui, on vous montre 2 recettes autour du champignon. Là, on est sur la recette salée. Ce grand malade, sucré, ce grand malade, il a mis du champignon dans le dessert au chocolat. Voilà, dans l'idée d'un fondant. Parce qu'on part sur une base de recette de fondant où il a rajouté, comme dans les cookies, des morceaux de chocolat. Des grosses pépites de chocolat noir à 70% de cacao et un peu de poudre de champignons séchés. Et l'astuce, c'est très important, c'est comme il a montré, c'est une fois que le chocolat a fondu de moitié dans le bain-marie, c'est hors du feu, rajouter les œufs pour pas les cuire, pas faire une omelette au chocolat, les copeaux de chocolat et le champignon, c'est la petite fève. Vas-y. Il va être fou. Arrête. Ah, c'est pas vrai. Hop, et là comme je vous ai montré, si vous n'avez pas de poche, c'est pas grave. Vous le mettez à la cuillère et ça ira très bien. Et c'est parti Après, au four. tiens Alan, après surtout moi ce que j'aime bien faire, c'est penser toujours après. Attention. Là on le fait, de toute façon on n'utilisera plus, mais pensez toujours goûter votre produit cru. Voilà, pensez toujours. Et bien se laver les mains. Au four, 180 degrés pour 18 minutes. Alors on va faire comme Alan, on va nous faire d'abord 9 minutes et ensuite on va tourner la pâte. On va checker en même temps la petite pâte feuilletée. Prends. Hop. Ah, c'est chaud.
tailler. Hop. Bon, la pâte est pas super belle parce que c'est une pâte. Attends, tu vois. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez voir. Là, c'est encore chaud la pâte. On va faire. Vas-y, tu peux leur expliquer. Je vais essayer de rattraper là. Donc la pâte, elle n'est pas super belle parce qu'elle n'était pas à bonne température, elle n'était pas assez dure. Donc ce que je vous conseille, tout simplement Alain, si je peux me permettre, Oh, bien sûr. quand c'est chaud, pensez toujours à tailler en direct. Si vous voulez avoir quelque chose de précis. Pensez toujours à tailler quand ça vient juste sortir du four. Si vous le faites avant et que vous l'avez écrasé avec, voilà, avec une bague par-dessus, ça risque de faire quelque chose qui n'est pas très joli. Donc pensez toujours lorsqu'on cuit une pâte feuilletée ou une pâte où il y a du beurre, pensez toujours trancher quand c'est à chaud. Et ce qui est sympa, c'est qu'après, vous pourrez donner la forme que vous voulez. Si vous tranchez à froid, et comme vous le savez, comme vous pouvez l'imaginer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se craqueler. Parce que le beurre, il a durci. Et s'il a durci, vous ne pouvez pas donner la forme que vous voulez. Et ce qui est génial là, vous voyez, c'est avec un joli couteau. Je viens de faire un taillage, Nico. Ce que tu expliquais tout à l'heure là, je ne sais pas si on le voit bien. C'est qu'on voit que le feuilletage, Ouais. c'est bien mélangé. C'est-à-dire la farine, le beurre. Ouais, et qui sont restés bien en fines couches et qui se sont séparés et ensuite qui ont cuit ensemble et qui fait cette pâte qui est vraiment extrêmement feuilletée. Ouais. Après nous, on a de la chance, on a un super couteau qui taille très bien. Mais je vous conseille de prendre les couteaux à pain, les couteaux à dents. Oui, à scie et de vraiment scier pour pas écraser le feuilletage. Est-ce que tu as une autre astuce aussi sur la feuilletage? Moi, ce que je fais aussi, des fois je l'ai cuit entière, vous pouvez le faire chez vous, tu fais juste une empreinte. Ouais, voilà. On peut le détailler avant cuisson, comme on l'a fait, en forme de rond, de rectangle ou quoi. Le tout, c'est d'avoir la pâte bien froide. Et sinon, on peut faire ça, on cuire la plaque en entier. Et après cuisson, détailler bien proprement tout aussi quand la pâte est chaude. Et ces morceaux-là, qu'est-ce qu'on peut en faire, Nico? Alors ces morceaux-là, on peut les prendre, faire des petits gâteaux apéro, on peut saupoudrer un peu de sucre glace et les faire caraméliser dans le four pour faire quelques sacristins en dessert. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Alors moi j'ai une autre idée, ça se fait beaucoup. Là vous voyez il y a le mixeur qu'il a utilisé pour cuire la buxelle, c'est-à-dire le champignon qui a été remis avec l'échalote, du sel, du poivre. Mais pensez à garder tous ces brisures là. Et ce que vous faites, c'est que vous l'écrasez, vous le mettez au mixeur, vous rajoutez un œuf, des herbes fraîches, un peu de fromage, vous pouvez faire une omelette tout simplement. Pour la texture. Simplement une petite chapelure de pain Ouais. pour après griller les escalopes. Et en ce moment, je vois pas mal de chefs qui font des recettes avec les restes de pain. Je trouve que c'est une très bonne idée, n'hésitez pas. Voilà, on est là pour donner d'autres idées et surtout aujourd'hui réaliser différentes recettes. Quoi. Mais le feuilletage, c'est une recette plutôt pour les pâtissiers. Quoi. Allez, moi, Alain, à toi maintenant, à toi de jouer. Attends, je vais ranger un peu le bordel parce que je t'ai foutu le white. Juste faire une petite nougatine d'abord. Ouais. Donc, la Alors, petite ça, nougatine c'est génial, ça, Nico. qu'on va pouvoir ensuite passer au four. Alors super simple. C'est ça la nougatine. Alors, tu peux expliquer. Donc c'est pas vraiment une nougatine en fait, mais c'est juste dans le procédé. On va rien dire une nougatine et. S'il y a des pâtissiers qui me regardent, ils vont me regarder de travers quand je vais leur dire que c'est une nougatine. Mais ça, le résultat final, et là c'est le croquant du nougatine. On a le caramel, on a les fruits secs. C'est juste un peu différent dans la préparation. Donc pour préparer cette nougatine, on a du lait, du beurre, du glucose. Si vous n'avez pas de glucose, vous pouvez le remplacer par du miel. Ensuite, on a du sucre, de la pectine. Alors la pectine, si vous n'en avez pas, c'est le sucre que vous utilisez pour les confitures. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça marche très bien sans, mais ça va donner un peu plus de stabilité. Donc je vais commencer par faire chauffer ce mélange. Donc je répète, hein, Alan, il faut pour la nougatine 150 g de sucre, 50 g de glucose, C'est ça. 50 Dans la g de casserole. lait. Dans la casserole. Tu es un peu embêtant parce que le glucose chez soi, donc, tu vois, autant au restaurant j'en ai, mais j'ai pas de glucose. On peut le remplacer par du miel. Ah, donc vous avez entendu? Donc, alors je répète, 150 g de sucre, 50 g de glucose qu'on peut remplacer par du miel, 50 g de lait, 125 g de beurre, 3 g de pectine. Pectine, comment on fait? Pectine, donc c'est le sucre qu'on utilise pour les confitures, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi, ça va juste me permettre qu'elle se tienne un peu mieux. Et si on n'en a pas? C'est pas grave, vous pouvez ne pas la mettre. C'est vrai? Oui, Ouais, voilà. ce sera un peu moins. Voilà, ce sera quand même une bonne nougatine. 150 g de bleuet, 5 g de sel, encore 5 g de fleur de sel. Après, comme on disait, Nico, Si vous n'avez pas le gruyère de cacao à la maison, pas de souci. Moi, j'ai pris des pignons. Vous pouvez le faire avec n'importe quel fruit sec. Des petits fruits secs, juste, c'est l'intérêt de les avoir bien joliment. Donc là,
mais par des noisettes concassées par exemple. Vous pouvez mettre des amandes hachées, ce que vous voulez. Donc là, j'ai fait chauffer mon lait, mon beurre, mon glucose. Je vais mélanger ensemble mon sucre et ma pectine et je vais les incorporer. Et je vais reporter ce mélange à ébullition. Alors moi, ce mélange, je vais le cuire à 105-106 degrés. Donc, Oh, il y a pour Guillaume. le cuire, j'ai un thermomètre laser. Si vous n'en avez pas à la maison, vous allez voir, c'est 2-3 minutes de cuisson. C'est à la mode ça, non, le thermomètre laser en ce moment là. Ouais, c'est très agréable. Toujours, on vérifie sa propre température. C'est bon, on est bon. Et ensuite, la température du mélange. Il y a combien Alan, il est chaud bouillant. Alan, il 43,5. Ouh là là. Donc, un peu vif. Je croyais que c'était pour prendre la vitesse. Ah, génial ça. Heureusement que je suis venu en trottinette ce matin. Sinon, je me serais fait intercepter. N'oubliez pas, vous pouvez gagner 2 repas chez Pierre Sang dans un de ses restaurants en envoyant des photos d'une des recettes qu'on a faites en live jusqu'à présent. Vous l'envoyez par message sur la page Facebook de Pierre Sang Boyer officiel. Tadam! Là, j'ai pris les petits pignons de pain et je les ai pas fait torréfier. Parce qu'après, cette nougatine, on va venir la faire cuire au four pendant à peu près 17 à 20 minutes. Donc, les pignons pourront torréfier pendant le temps de cuisson de la nougatine. Pour d'autres particularités, les pignons de pain accrus comme ça, c'est un peu moins bon, donc je vous conseille de les torréfier. Alors là, voilà, on porte à l'ébullition. Et à partir de l'ébullition, si vous n'avez pas de thermomètre à la maison, vous comptez 2 minutes à feu vif. Voilà, on prend la température, on n'y est pas encore, seulement 100 degrés. Et vous allez voir, le mélange va bien s'épaissir. On prépare à côté un grand saladier pour faire notre mélange et une plaque avec 2 feuilles de papier silicone que vous pouvez remplacer par du papier sulfurisé à la maison, bien sûr. Donc là, vous voyez, le mélange commence légèrement. N'hésitez pas à baisser le feu. Toujours jouer avec le feu si vous voyez que ça va trop vite, que ça accroche. Attention, c'est une préparation qui peut peut-être un peu accrocher, donc pensez à bien mélanger. Quand tu dis jouer, ça veut dire que quand le liquide va s'épaissir, Voilà, moi je dis jouer pour dire ajuster. il faut que ça soit moussant comme ça en fait. Exactement, il faut toujours que ce soit à pleine ébullition, mais il ne faut pas non plus que ça accroche dans le fond de la casserole. Donc si jamais vous voyez que ça commence à être un peu coloré, on réduit le feu. C'est un peu comme le caramel. Un peu comme le caramel, voilà, toujours. Il faut sentir vraiment le produit. Donc là, on a la température, 106 degrés, 105, encore un petit peu. Ça, c'est très important, ça, la température. Hein. Nous, on peut penser la recette qu'on a fait sur YouTube, là, avec Philippe Potentini. Ouais, du grand tuto. technicien vraiment des températures, de cuisson, des sirops. C'est vraiment ce qui va nous permettre de contrôler le taux d'humidité qu'on a à l'intérieur. Et est-ce qu'il t'a influencé sur cette recette de nougatine, du Pralin? Bien sûr, toujours, pour voir, respecter les températures, sinon on va avoir trop d'humidité. Donc là, on est à 106 degrés, on débarrasse dans un cul de poule notre préparation. On vient incorporer nos pignons de pain et un peu de purée de cacao. Et donc là, pour les fruits secs, vous en incorporez vraiment la proportion que vous voulez. Là, tu peux leur montrer la sucre là aussi. Ça, c'est très important. Lorsqu'il reste toujours un peu de caramel ou de sucre. Donc les casseroles sales, directement, on les met à tremper. Un petit fond d'eau au fond de la casserole et on met à chauffer gentiment sur le feu. Et elle va se nettoyer toute seule pendant que C'est vous, trop beau ça, c'est trop classe là. vous continuez à pâtisser. Donc là, tu peux rappeler, c'est à quelle température? Donc c'était à 106 degrés. Et là, Quand vous on a voyez, regardez, coulé. regardez. Là, il vient de rajouter les pignons et le gruyère et c'est redescendu à 70, vous voyez? Voilà. Génial. Et donc vous voyez là, vous mettez la proportion de fruits secs que vous voulez. Ouais, moi je veux un joli marbrage. Hop. Ah, Et on mélange. ça c'est le gâteau. Ah, Nico, attends, je vais te mélanger. Montre le gâteau là. Oh là 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 là. Donc, 9 premières minutes. Là, vous voyez, ça a commencé à cuire gentiment. On va tourner notre plaque.
Et c'est reparti pour 9 minutes. Et Nico, tu nous as fait une recette de malade là, bravo, hein. Je suis content là. Donc j'espère que ça va vous influencer. Et comme disait Alan, tu peux répéter là ce qu'il a gagné là? Il y a 3 tartes au concombre à gagner et 2 porte-clés Pierre Sang. Non, c'est pas vrai. C'est 2 repas dans l'un des restaurants de Pierre Sang. Moi, je veux bien porter Pierre Sang. Allez jouer, hein, foncez. Hein. Ah, t'envoies une photo, c'est gratos. Après, tu vas au resto, c'est quand même cool, non? Petite nougatine. Hop, on va venir la mettre sur notre plaque. Deuxième petite feuille par-dessus et on va bien l'aplatir. Alors là, on veut l'aplatir la plus finement possible. Vous commencez avec les mains, grossièrement, et ensuite on se met bien à plat. Et on va finir avec la plaque. Vraiment pour répartir bien régulièrement. Là, c'est plein de précautions là, qui sont très importantes. Là. Voilà. À savoir. Donc là, vous voyez, notre nougatine, elle est belle. On a les pignons qui sont bien mélangés. On écrase bien avec la plaque. Et c'est parti au four à 170 degrés pour 15 minutes. Ah, tu remets en cuisson là. Voilà, là on remet en cuisson parce que là, vous voyez, notre appareil, il est tout blanc. Et on va le remettre au four pour le faire caraméliser et torréfier les fruits secs. Ah, génial. Donc là, il y a une synergie qui va se mettre entre Voilà, les ingrédients. exactement. Ça va Cristalliser. torréfier les fruits secs. Les fruits secs, le parfum va aller dans la nougatine. Le caramel va enrober les fruits secs. Ça va être Déjà, super. c'est excellent comme ça. C'est du beurre qui est c'est super bon. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Ça peut être une recette que tu peux garder pendant combien de temps, ça? Alors là, l'appareil, Fais attention. Tiens, j'avais dit. l'appareil, on peut le garder au frais. Oui. Mais une fois cuit, on peut le garder dans une boîte bien fermée. 2 semaines, largement. Donc tu conseillerais d'abord de faire ça. Donc moi, je conseille de cuire directement tout l'appareil, voilà, et ensuite de le garder dans un endroit sec. Il nous reste 7 minutes, on rajoutera 10 minutes et ce sera parfait. Et ce que j'aime bien sur cette recette-là, souvent, on parle toujours de texture. Il manque toujours le croustillant. Le croustillant, c'est le côté yummy. Voilà, il faut vraiment du fondant, du croustillant, du moelleux, et vraiment beaucoup d'amour surtout. Et au restaurant, on a toujours des bases de recettes comme ça, qu'on peut utiliser au dernier moment, soit pour faire des desserts, un complément sur un entremets, soit pour faire des mignardises, Voilà. soit pour sortir pour le café, quoi, je trouve que c'est des petits gâteaux. Voilà, vraiment ça se grignote vraiment facilement comme ça, et si vous voulez juste les servir avec le café, c'est super. Non, mais non, c'est génial. Ça. Et comme je l'ai dit, hop, c'est super croustillant et vous pouvez le garder super longtemps. Là, elle brille un peu moins. Pour la faire briller, on va juste la repasser un tout petit coup au four et elle va être magnifique. Donc Nico, un petit rappel. Un petit rappel de la Attends, on va se recette. mettre juste derrière parce que je pense qu'on se verra mieux. Du fondant. Donc ça, c'est le gâteau qu'on a réalisé hier, on teste. Voilà, exactement. Notre beau fondant au chocolat avec du beurre, du chocolat qu'on a fait fondre ensemble. On a incorporé du sucre brun, la même quantité que le beurre du départ. Ensuite, 2 œufs, 50 g de farine et 10 g de poudre de cèpe séchée. Donc des cèpes séchés qu'on a mixés très finement. Si on n'a pas des cèpes séchés, on peut mettre d'autres champignons, On peut sans mettre- vous le voir. Oui, on peut mettre d'autres champignons, on peut mettre des champignons de pareil séchés, mais c'est vraiment le fait qu'ils soient secs, qu'on ait concentré leurs arômes, qui va faire qu'après ils vont se rediffuser dans le gâteau au chocolat. Après, il faut que tu leur dises au niveau du grammage. Au début, mettez très peu de champignons lorsque vous voulez. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, j'ai fait plusieurs essais, donc pour vraiment avoir le bon grammage, pas trop en mettre, si on en met trop peu, le chocolat noir va prendre le dessus aussi, donc il faut vraiment trouver la bonne. Sur la phase de création, parce que je t'ai dit, voilà Nicolas, tu te débrouilles, tu fais une recette autour du champignon. Au début, tu as fait quoi comme essai? Donc, Comment tu as voulu rajouter le champignon dans ce dessert-là? j'ai fait d'autres essais où je me suis concentré sur 12 champignons, qui est quand même pas très très fort non plus. Et il a vraiment un goût un peu forestier, voilà, qui donne envie, un peu gourmand, un peu rassurant. Ouais. Et c'est un peu la même chose pour le chocolat pour moi. Donc un parfum qui donne beaucoup de chaleur et voilà, qui est rassurant. Donc les associer les deux, vraiment, ça va plutôt bien. Moi, parce que je sais pas si vous le savez ou pas, mais souvent on incorpore, on va dire, les épices ou les choses qui peuvent ont un goût particulier, soit par infusion, comme n'importe quelle infusion moelleux. On peut le rajouter, on peut le mettre aussi, comment dire, à mariner, mais aussi infusé dans la matière grasse. Voilà, infusé dans la matière grasse, ou ensuite on peut les mettre à cru, enfin, vraiment à la fin, pour avoir la fraîcheur de l'arôme. Et il y a d'autres C'est techniques où tu conseillerais ou... Moi, mes techniques préférées personnellement, c'est l'infusion, parce que c'est celle qui permet de dégager vraiment le plus d'arôme, ou d'incorporer votre produit directement et de laisser l'arôme se diffuser pendant la cuisson.
Après, faites les essais vous-même, quoi. Faites attention sur ça, parce qu'il y a l'infusion à froid et à chaud. Et à chaud. Il n'y a rien à voir. Hein. Qui n'a rien à voir du tout, vraiment. On n'a pas du tout les mêmes arômes. L'infusion à chaud, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Sinon, on a l'amertume qui va venir. Alors que l'infusion à froid, on peut la faire prolonger, durer dans le temps, pendant 24 heures, 48 heures. Et là, on va avoir vraiment un arôme qui est plus fin, qui va sortir du produit. Je vais arrêter de faire le Jamie, mais allez, bravo en tout cas, là, c'est génial, quoi. Et toi, Alan, Alain, Oui. qu'est-ce que tu fais, Alan? Non, je peux pas encore. Attends, quoi que si, on peut le faire. Mais c'est ce qu'on a fait hier, donc il ne sera pas fondant, celui-là. ouais, voilà, il ne sera pas fondant. Ah non. Et il ne sera pas fondant, celui-là. Allez, On va le faire donc avec on l'a les- réalisé hier. Vas-y, Nico. Je te laisse au trancher. Voilà. Donc vous voyez, beau moelle au chocolat. J'ai envie de rajouter une crème Fondant. fouettée, là. Ta recette de crème fouettée à la mascarpone avec toujours le bâton de vanille. Là, je pense que c'est pas mal. Hein. On aurait pu la caler là, ouais. Donc là, c'est le gâteau qu'on a réalisé hier. Là, on a mis au four. Combien de temps tes gâteaux au chocolat? 18 minutes. 18 minutes. Là, vous allez voir, là, ça va être fondant cette couleur. Comme j'aime. Et toi, Alan, mon coquin. Donc là, Alan a réalisé cette tarte fine. Ouh là là. Donc pareil, on l'a réalisé hier. J'espère que ça vous donnera envie. Comme il disait tout à l'heure, n'hésitez pas à relayer les recettes qu'on fait sur la chaîne Cdiscount pour gagner 2 repas dans l'un de mes 3 restaurants. Et Alan, donc toi, tu as cuit ta pâte feuilletée, Oui, tu as cuit tes oignons dans une cocotte, c'est cela. tu as réalisé ta duxelle avec des échalotes, c'est ici, tu as les anchois, tu as de la nette. Ce que j'aime bien dans cette recette-là, c'est très simple, vous pouvez le réaliser. Et après, qu'est-ce que tu as fait là? Tu vas leur expliquer un peu là? Allez, mon Nico, on va prendre la caméra pour qu'on n'ait rien à cacher aux gens. Du coup, donc là, on a tous les éléments. On va pouvoir passer à la phase de dressage. Alors, Julien qui dit c'est un peu trop cuit. Et non, Julien, en fait, parce que vous allez voir. J'ai mis mes oignons dans le Thermomix, on n'est pas obligé de le faire ça. J'ai mixé un coup. Hop, et on va pouvoir dresser. Hop, on prend notre petite feuille. Nico, je peux t'emprunter ta spatule? Mais avec grand plaisir. C'est une palette, ça. Palette, palette, messieurs. Hop. Les oignons que j'ai passés au thermo. Parfait. Et on va pouvoir Mettre cette pisse saladière en purée. Par contre, il faut bien que tu lisses avec la palette. Hein. À fond, à fond, à fond, à fond. C'est très important, ça. Les précautions. T'as jamais fait la maçonnerie, toi? Non. Ça se voit. Tu peux lui montrer? T'as fait... Non, c'est pas comme ça. Vas-y, vas-y, Nico, vas-y, Un coup de montre-le. truelle, ah, il est bon, Montre-le, il est bon, vas-y, il est vas-y. bon. Ah, parfait. Monsieur Texera, reviens vite. Hop. Ceci. Après, on peut rajouter la duxelle si on le souhaite. On l'a fait tout à l'heure. Donc là, on passe au tuto dressage. Donc, on a la pâte feuilletée qu'on a cuit séparément. On a mis notre compoté d'oignons mixé, qu'on a mis sur la pâte feuilletée comme une tartine, comme un sandwich. Là, à côté, Alan, il fait un rappel pour dire qu'on fait une recette salée autour du champignon avec de la duxelle. Échalote, sel, poivre, beaucoup d'amour. Et là, il fait une petite quenelle. Hop. Et là, la recette de champignons crus, là on a fait des tranches, vous pouvez faire un peu plus tôt, les anchois. Après, sachez que vous pouvez déstructurer la recette comme vous voulez, quoi. L'idée, c'est revisiter la pisse saladière à la vosgienne. À la bougienne. Vive les Vosges. Et la prochaine fois, on y rajoutera du Munster, ok? Dans le dos, tu trouves des anchois, là? Dans le tout? Non. Bon. Hop. Ensuite, on va rajouter le petit coco. de Donc, champignons. j'espère que ça vous donne envie de réaliser cette recette-là. C'est pour que vous puissiez réaliser, voilà, regardez comment il fait pour le volume. Attends, Alan, cette tarte, comme ça, vous pouvez le préparer légèrement en avance. Là, Alan, donc, il a fait
pâte feuilletée, anchois, duxelles. Là, il fait très attention d'avoir une belle assise pour donner du volume, vous voyez. C'est important ça, mon dressage. Il y a une chose que vous pouvez faire. Là, il a commencé à mettre des tranches de champignons crus sans assaisonnement, sans vinaigrette, pour avoir différentes textures. Du cru, du mi-cuit, du mariné. Et c'est vraiment l'idée de la recette quoi, que vous pouvez réaliser. Vous pouvez faire ça avec du saumon, ça va très bien avec du saumon. Vive les Vosges. Ben dis donc, t'as pas mal de supporters des Vosges, toi. Hein. Ah bah oui. 8-8 représente frère. 1-1. Et je fais rappeur aussi. Et l'autre partie que tu vas assaisonner, L'autre partie qu'on va assaisonner. tu vas assaisonner avec quoi alors hein? Ce sera du vinaigre, de l'huile et une pointe de sel. Pensez que c'est très important. Et au niveau du sel, faites attention de ne pas utiliser de la fleur de sel parce que lorsque vous faites des recettes autour du champignon, souvent, lorsqu'on met de la fleur de sel, les gens ils ont l'impression de manger du sable. Quoi. Donc souvent, on fait fondre soit la fleur de sel, si vous utilisez, dans du vinaigre toujours, pour éviter qu'il y ait des morceaux. Après, ça fait, vous pouvez partir dans l'idée d'une pizza, on va dire. Mais bon, la pizza, c'est pas à base de pâte feuilletée. La millefeuille aussi. Il y a différentes façons, c'est à vous de jouer. Là, pendant ce temps-là, Nico, là, il s'occupe du dressage. Donc, vous voyez, comme on vous a expliqué, et sur la recette, vous pouvez retrouver sur la page Facebook. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, et surtout la photo qui va vous permettre de gagner des repas. Faites bien attention de prendre du temps à la fin pour tout ce qui est dressage. Là, Nico, ça, le moment que j'adore. Donc là, la nougatine est en train de cuire gentiment, caraméliser. Comment tu vois que la nougatine est cuite? Ben, elle va caraméliser, elle va colorer. Attends, tu peux me montrer un peu plus? Voilà, ça commence, c'est encore bien blanc. Ah oui. Et ça va doucement colorer. Ah. Et là, on va rajouter, ça faisait 7 minutes, on va rajouter du coup 10 minutes. C'est pour ça que t'as pas torréfié les fruits secs. Je comprenais pas ça. Parce qu'ils vont torréfier dans le four, Ah oui. en même temps que notre appareil caramélise. Génial. Et là, on a sorti nos petits fondants. Oh là 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 là. Donc, Ah là 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 là. on va directement les transférer sur une plaque froide Pour stopper la cuisson. pour stopper la cuisson. C'est ça. Et là, on va pouvoir voir directement. Attends, on va en débouler un là, en direct là. Ah là là, Nico, regarde, tu vois, on va le faire ça là-bas. Ça a l'air trop bon là. On va récupérer la petite spatule, bien sûr, en mettant les champignons. Oh aïe aïe aïe. Et alors là, on vient le prendre quand ça sort du four. Et quel meilleur moyen de vérifier la cuisson? C'est de le couper en deux. Et là, ça coule. Yes. Et voilà. Oh là 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 là. Si on veut rajouter de la couleur, déjà, nous on l'a goûté hier, c'est délicieux. Si on veut rajouter de la couleur, tu peux mettre du chocolat blanc. On peut mettre du chocolat blanc. Attention au chocolat blanc, ça va être juste un peu plus sucré. Oh là 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 là. Je suis désolé, il faut toujours goûter. Désolé Alan. C'est fou ce odeur de cèpe. De sous-bois. Je me croyais en Auvergne en train de ramasser des champignons. Ah, génial. Hop. C'est chaud et délicieux. On repasse aux petites finitions de la tarte. Ça pour apporter un peu de fraîcheur. Clémentine Corse, c'est ça? Allô. Donc ouais, j'espère que ça vous plaît. Marion, René, Julien, Marie-Thérèse, Joël. Donc aujourd'hui là, comme vous avez pu le voir, on a réalisé deux recettes. Une recette salée là, qui est ici,
à base de champignons, dans l'idée d'une pisse saladière avec de l'oignon, de l'anchois. Et là, Nico, il nous a réalisé un super fondant. On va dire pas fondant, non? On peut pas dire fondant, comme on dit? Fondant, coulant, selon la cuisson. Si vous voulez qu'il soit un peu moins coulant à l'intérieur, vous le cuisez 3 minutes de plus. Et si vous voulez qu'il soit vraiment coulant, vous le cuisez vraiment 18 minutes, pas une de plus. Surtout qu'on va le remettre au four à quelques minutes pour pouvoir faire notre finition avec les champignons. Ah, et la nougatine. Attends, Alana, va doucement là. La classe à la Vosgienne. Yes. Non, là, on a une super réponse. Là. On a eu plutôt un super commentaire. Est-ce que c'est compliqué à envoyer? C'est vrai que ça peut être compliqué à envoyer. Là, vous voyez, pour nous, c'est pas forcément évident parce qu'on est au loft, on est dans mon appart. Mais quand on est dans un restaurant, il y a toujours une brigade derrière. Donc, on est 2 ou 3 personnes à réaliser ça. Là, je vais vous montrer comment Nicolas va réaliser la finition. C'est très important. Et l'idée, c'est que ça puisse vous donner plein d'idées pour que vous puissiez et que vous ayez envie de réaliser cette recette. Donc, pour la finition de nos petits moelleux, on ne va pas faire pareil que Alan. On va faire des petites chips de champignons de Paris, accrus. Donc, comme il nous a montré, très fines, d'un coup sec, pour vraiment avoir des belles tranches. Hop. Et Nico, tu sais, tu peux leur expliquer comment tu vois la qualité des champignons? Comment on voit la qualité des champignons? Il faut qu'ils soient bien fermes et surtout qu'ils ne collent pas, qu'ils ne soient pas poisseux, vraiment. Et surtout ça, c'est au niveau de la couleur des lamelles. Vous voyez, des spots. C'est rose, 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 rose. Voilà, pas que ce soit trop noir, pas que ce C'est soit noir, trop ça veut dire que ça a pris la lumière. exactement. Et Et donc, qu'il est un peu vieux. Voilà. exactement, le goût est encore plus prononcé. Il est vieux comme moi. On continue. Nos petites lamelles bien fines. Et ce qu'on va vouloir venir faire, c'est une belle petite rosace. Autre intérêt de ne pas trop cuire votre fondant, c'est parce qu'on va le repasser un tout petit peu au four, juste après la décoration. Donc Julien, là, on va, les champignons. Julien, on va vous répondre à la question. C'est passé un peu à la salamandre? Et non, parce qu'on a voulu faire exprès. On a voulu faire une recette que tout le monde puisse réaliser. Vous voyez. Voilà. Au restaurant, on le fait à la salamandre. Et là, aujourd'hui, on vous a montré sans la salamandre. Et donc là, je m'applique. Je vais vraiment venir faire une belle rosace avec mes champignons. Magnifique. Voilà. De toute beauté. On s'applique, comme on l'a dit, le dressage, c'est ce qui donne envie de manger. Et pour bien finir votre rosace, n'hésitez pas, vous soulevez votre première lamelle pour mettre votre dernière en dessous. Et c'est ça qui va vous permettre de bien terminer votre rosace et qu'elle soit bien régulière. Alors là, ce qu'on va vouloir faire, c'est cuire les champignons qu'on va mettre dessus. Donc on va mettre au four pendant 3 minutes à 180 degrés. En attendant, on va vérifier notre nougatine. Alors vous voyez, là on a la belle caramélisation. Les fruits secs, ils ont torréfié. On va Et montre ça là. laisser refroidir. C'est là où vous allez voir la cuisson. Génial. Voilà, Ça donc sent bon. ce qu'on va vouloir faire, c'est laisser légèrement refroidir avant de détailler avec des emporte-pièces. Donc pour faire refroidir un peu plus vite, hop, on passe sur le plan de travail. Pensez que c'est que du sucre. Hein. Du sucre, du beurre. On a mis un peu de peptine. Voilà. S'il n'y a pas de peptine,
c'est pas grave, c'est un peu moins dur. On a mis aussi de glucose, si vous n'avez pas de glucose, on met du miel. Voilà, du miel exactement. Vas-y, Nico, Un peu de lait. Alors voilà. C'est très important ça. Là c'est encore chaud. C'est encore chaud. Vous préparez vos emporte-pièces. Donc vous pouvez prendre des emporte-pièces en forme de fleurs. Vous pouvez prendre des emporte-pièces ronds ou n'importe quelle autre forme d'emporte-pièces, vraiment que vous voulez. C'est selon ce que vous avez à la maison. Si vous voulez faire des petites étoiles, vous faites des petites étoiles. Si vous voulez faire des petits cœurs pour votre chéri ou votre chérie, vous faites des petits cœurs. Et donc là, on va attendre que ça se solidifie légèrement. Et on va détailler, hop, des ronds. Voilà. Pas attendre que ça se solidifie complètement, sinon ça va casser. Donc là, nos beaux petits ronds. Quand la nougatine est encore un peu molle. Là peut-être c'est encore un peu trop chaud, non? Oh. Je pense que c'est bon mix. Là, ouais, c'est un peu chaud, mais au moins ça nous permettra d'avoir des rondes qui sont bien nettes. Donc ce qu'il a fait, parce que c'est un chaud Nicolas, parce que là il a fait les tronçons, et lorsqu'il a tronçonné avec un porte-pièce, il y a des morceaux qui sont partis un peu en live. Donc il a été avec son doigt là, et il a enchaîné. Hop, on va vous faire une petite fleur. Ça, vous allez pouvoir voir. Hop, et là, vous voyez, ça commence à durcir, donc c'est un peu plus dur. Donc là vous voyez, il a réalisé cette recette de nougatine, qui va nous servir aussi pour en créer d'autres recettes, quoi. Il faut toujours partir sur une bonne base, et les bases, souvent, on essaie de respecter la saisonnalité et les produits. Essayez si possible de voilà. faire bosser les commerçants du quartier. Vas-y, la fleur, j'ai hâte de voir la fleur là. Donc, après avoir détaillé, on va vraiment laisser refroidir. Ça va nous permettre de bien démouler. Putain, moi je mets un peu de chocolat, c'est bon. Hein. Je fais mon goûter. Du chocolat et trop de pain, là, c'est bon, 4 heures. On range tout, on va voir. Après, Nico, tu peux juste leur montrer peut-être, il ne faut pas trop le faire, mais là on va le. Comment tu peux le faire en tronçon aussi? Alors, on peut la soulever. Hop, elle va casser. Voilà, vous voyez. Et on peut faire des rondes tout simplement. De nougatine, jolie et régulière. Donc vous pouvez donner la forme de ce que vous voulez quoi, par rapport au dessert. Et après, si tu vois, tu nous as dit qu'on peut le garder pendant 2 semaines ou 3 semaines, si on n'en veut plus, qu'est-ce que tu peux faire? Si on n'en veut plus, on peut le mixer et ça va nous faire un pralin. Vous prenez toute cette préparation, vous mixez, ça va vous faire un super praliné au fruits secs. Ah là, il faut voir là, il faut voir au four, pendant que je mange ça. Super Nico. Donc là, les champignons ont légèrement cuit. Ça va permettre de les assouplir. Et oui, un dessert au chocolat et aux champignons. On va venir passer un tout petit peu d'huile d'olive pour faire briller et pour nourrir le champignon, pour pas qu'il sèche de trop. Essaye de bien shooter les doigts là, c'est important là. Voilà, je tiens en place mes champignons, pas tout casser. Hop, pas trop d'huile. Juste que ça brille. Pensez que cette technique-là, on peut l'utiliser avec des fruits, avec de la pomme, de la Avec poire. des fruits, de la pomme, de la poire, en fonction de la saison. Et voilà, ça va nous faire une belle rosace bien brillante. Et pour la finition, un petit coup de chalumeau. Pour finir de cuire vos champignons et donner ce petit goût fumé qui ira aussi très bien avec le chocolat. Et là, notre nougatine a refroidi. On va pouvoir venir la décoller. Hop, vous voyez. La petite toastille qui va bien. Une belle nougatine Le corps du Christ. par-dessus. Il n'y a plus qu'à prendre notre assiette et dresser. On dirait tourner seul. Oui. Une fleur en chocolat et un pignon de pain. Ça sent bon, hein? Oh là 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 là
le dessert au chocolat et champignons. Prends l'assiette, Nico, il faut que tu leur montres alors. Bravo. Bravo, Nicolas. Bravo. Si j'aurais pas les mains occupées, Donc, j'applaudirais. Une petite astuce avec la nougatine aussi. Hop, on va la refaire passer un petit peu au four pour pouvoir l'assouplir. On va faire ça sur une plaque, ce sera mieux. C'est un chaud, je vous dis. Donc là, on va laisser juste quelques minutes. Après avoir détaillé notre nougatine, là elle a durci, ça va l'assouplir et on va pouvoir venir faire un cercle autour de notre fondant. Je n'en prends qu'un sou. Non, on va le faire directement autour. C'est un chaud, oui. Voilà, la belle, donc on dirait comme une petite demoiselle là, avec sa petite robe, c'est sympa. Quoi? Une petite demoiselle avec son petit tutu. En fait, c'est la copine. Voilà, exactement. Comment ça s'appelle la copine? Marion, celle qui a regardé. Salut. Non, si comparé au chocolat, Tout aussi gourmand et vraiment essentiel à ma vie, surtout, on l'oublie pas. Merci beaucoup, hein. C'est grâce à vous aussi qu'on travaille comme des fous. Oui, effectivement, on peut rajouter une boule de glace. Donc là, notre nougatine qu'on a refait chauffer, vous venez la mettre hop, tout autour et hop, ça vous fait une magnifique petite finition pour votre fondant au chocolat. Bravo. Bravo, Nico. Bravo, Alan. Attends, Alan aussi, prends ça. Parce que c'est la fin. Déjà, on tourne déjà. On a fait un quart d'heure en plus, non? Tiens, Alan, venez ici, messieurs. Passez derrière les cuisines. Attends, mettez-vous ici. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Alan, fais une petite présentation de ton assiette. Tarte au concombre. Ah non, c'est bon. C'est compliqué. Tarte fine aux champignons. Un petit peu qui salade. Aux oignons confits, aux anchois. Et du sel de champignons avec ses copeaux de champignons en frivolte. Telle une Saint-Patrick dans le New Jersey. Bien arrosé quand même, ouais, ça fait. Et toi, Nico, vas-y. Donc un fondant au chocolat, aux champignons au cèpe séché, avec une petite rosace de champignons de Paris, et une nougatine, pignon de pain et greffé frais. Merci, messieurs. Merci, c'est Discoute. Merci à vous de nous suivre. Merci. On vous remercie beaucoup. Et on vous dit prochainement. Quel jour, messieurs? Jeudi. À jeudi, on réalise des recettes. Une recette sucrée, salée, autour de quoi? Autour du poireau. Ou pour mon dessert, ça le challenge, quoi. Merci beaucoup. À très bientôt. N'hésitez pas à poster vos photos pour gagner 2 repas gratuits dans l'un de mes restaurants et vous pourrez goûter nos spécialités. Merci à vous. Merci, c'est Discount. À très bientôt.